Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis très contente de vous emmener à la montagne découvrir un mammifère. Il s'agit du chamois. Là, ça te fait des cabrioles. L'arrière du cabri passe à l'avant, et etc. Les chamois sont chassés pour le trophée. Donc là, on vient de voir passer l'aigle. C'est assez moche. On reviendra plus. Je me trouve actuellement dans la réserve naturelle de la Grande Sassière en Savoie, sur le terrain de jeu de cette espèce montagneuse qui est le chamois. Et pour cet épisode, je suis accompagnée de Thierry qui travaille au Parc National de la Vanoise. Je m'appelle Thierry Arsac, je suis chef de secteur au Parc National de la Vanoise. Aujourd'hui, on va essayer d'approcher du chamois sans déranger. C'est un des rares représentants des caprins, comme les chèvres, mais à l'état sauvage en France. Comment on reconnaît un chamois? Donc ça a des cornes, c'est gros comme une chèvre, ça fait une quarantaine de kilos. Ça va être noir avec la gorge blanche pendant l'hiver. Le reste de l'année, ça change son pelage qui sera chez nous dans les Alpes caramel clair. Ça a la chèvre pour la femelle, le bouc pour le mâle, le cabri pour le petit. Et il y a deux noms spécifiques, l'éterle et l'éterlou, qui sont les individus entre 1 et 2 ans. Éterlou pour le mâle, éterle pour la femelle. Le chamois n'est pas une espèce d'altitude à la base et n'est pas une espèce de rocher. Il sait faire, mais c'est pas son truc. À la base, le chamois, c'est une antilope, même si on a dit que c'était un caprinidé, c'est une antilope, donc ça vit en plaine. Le sabot est adapté à la pelouse. Et par pression humaine, de la chasse et de l'occupation des terres par les terres agricoles de la plaine, il s'est réfugié en montagne et il est adapté là pour les pentes herbeuses pour le coup. Donc en face de nous, typiquement, on a ces vires, donc ces pentes herbeuses entrecoupées de barres. Donc ça, c'est la zone de gagnage pour manger. Et au-dessus, où il n'y a plus d'herbe, toutes les falaises, c'est les zones de mise bas. Et le cabri, dès le deuxième jour, il suit la mer. Donc il va descendre la barrière et il va aller se mettre avec sa mère au gagnage parce qu'elle, il faut qu'elle allaite tout de suite. Donc pendant qu'il y a des femelles qui iront manger, d'autres vont garder le troupeau de cabris qui joueront ensemble. Ils sont vite socialisés, c'est une crèche quoi. Donc là, on vient de voir passer l'aigle. Les aigles adultes sont capables de faire dérocher, en passant à ras les falaises, en donnant des coups d'aile au plus près, faire dérocher les cabris pour qu'ils tombent et qu'ils puissent les récupérer en bas. Mais aussi, plus rarement, ils peuvent s'attaquer aux chamois adultes. Il y a d'autres prédateurs du chamois? Ah ben le loup et l'homme. Tout ça pour le jeton. Ah, quand même. Il fallait que ça arrive. Comment on peut différencier les chamois des bouquetins, des mouflons? Est-ce que tu peux me parler un peu de leurs cornes? Alors, parlons des cornes. Le mouflon, ça a des cornes enroulées qui finissent sous les yeux. Le bouquetin, ça a des cornes qui vont vers le ciel. Chez les mâles, 1 mètre. Chez la femelle, quelque chose comme ça, pour les plus grandes. Chez le chamois, ça fait un anneau qui vient courber. La corne vient recourber vers la tête de l'animal, le cou ou l'arrière-train, en fonction du sexe. Il y a un truc assez rigolo, c'est voir les cabris quand ils se courent après sur les névés, un peu en pente. Et là, ça te fait des cabrioles, ça veut dire que des fois, l'arrière du chamois, l'arrière du cabri passe à l'avant, et etc. Mais il faut voir, ça s'arrête pas. Du moment, putain, le chamois il s'arrête dans des positions improbables. C'est agile, c'est véloce, ça court extrêmement vite. Ça vit, on va dire, une vingtaine d'années. À part que sur les populations, quand elles sont chassées, des vieux animaux, ça va arriver à une dizaine d'années. Les chamois sont chassés pour le trophée, notamment, enfin surtout. Et ben, ça limite l'âge des animaux. Du coup, c'est pas une espèce qui est protégée? Ah non, c'est une espèce qui est chassée en France, dans toute la France. Mais c'est chassé avec un plan de chasse, donc on détermine grosso modo le nombre de bêtes qu'on peut se permettre d'abattre par saison de chasse, qui correspond en général à 10% de la population. En général, il est chassé plus de mâles, parce que c'est plus costaud avec des trophées plus gros. Mais ça, c'est pas une gestion synergétique, c'est une gestion pour le trophée. C'est un souhait du chasseur d'avoir un joli trophée, avant tout. Donc c'est pas fait pour que la population perdure. Il faudrait tuer autant de mâles que de femelles, normalement. En Vanoise, en 1963, on est parti de environ 400 chamois. Jusque dans les années 90, il n'y avait que l'effet du parc pour protéger les animaux. Après, il y a le plan de chasse qui est arrivé et on est monté à 15 000 individus, quoi. Donc oui, ça se porte plutôt pas mal. C'est pas l'effet chasse qui fait
que ça s'arrête de grandir, c'est le milieu. La compétition avec le bouquetin, la compétition avec les ongulés domestiques, moutons, chèvres, vaches, à certains endroits. C'est moche, hein? C'est assez moche. On reviendra plus dur. Non. Donc l'action du parc par rapport aux chamois, 1. Protection territoriale, une interdiction de chasse sur 53 000 hectares. 2. La police de la chasse, on surveille à ce que les chasseurs respectent les règles de la chasse sur le chamois, les nombres de prélèvements, etc. On participe à l'élaboration du plan de chasse, donc on détermine le nombre d'individus. 4. On fait une veille sanitaire, on ramasse les cadavres pour les faire analyser. Et 5. On fait des suivis de population un peu plus global pour voir si ça monte ou si ça descend globalement. Qu'est-ce qu'on veut faire nous à notre échelle pour préserver le chamois? Donc le tout le monde, il y a deux façons de faire. Il y a ne pas le déranger en été, donc ne pas le perturber dans son fonctionnement, ne pas aller au-devant des hardes, les laisser tranquilles pour qu'ils puissent manger, faire leur nourriture, leur graisse pour l'hiver et pouvoir ainsi survivre, etc. Et la deuxième chose, c'est la survie hivernale. On a des zones d'hivernage qui sont toutes en face sud, donc il faut les laisser tranquilles à ce moment-là. C'est le moment le plus critique de l'année pendant l'hivernage. Donc ne pas skier dans ces pentes, ne pas aller faire de la raquette. Pour exemple, un chamois qui court dans la neige, dans 40 cm de neige, il dépense 25 fois plus d'énergie que quand il vous regarde au même endroit sans bouger. Et c'est déjà la fin de cet épisode. J'essaie de vous faire découvrir des espèces de tout type d'habitat. Aujourd'hui, on a découvert une espèce vivant dans les montagnes. On change de paysage, on change de décor et j'espère vraiment que ça vous plaît. Quelle sera la prochaine destination, le prochain milieu ? Mystère. Comme d'habitude, je vous retrouve dans les commentaires pour échanger autour de tout ça. Vous pouvez bien évidemment me rejoindre sur YouTube si ce n'est pas déjà fait, Facebook ou Instagram. Et quant à moi, je vous dis à très vite.